Computer. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans le podcast Passion Scrap avec Chantal et Annie. On est contente, on est là aujourd'hui pour la deuxième édition du podcast dédié au scrapbooking. Oh oui, deuxième déjà. C'est fou comment ça va vite. Je pense qu'il faut d'abord commencer par dire merci. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés. Oui. Merci pour les beaux commentaires qu'on a eus, les beaux feedbacks qu'on a eus, de l'encouragement C'était- aussi qu'on a senti. Ah oui, c'était une belle vague d'amour, là. Tu sais, je pensais qu'on avait un beau projet, mais ça a été quand même au-delà de mes attentes, là. Moi aussi, je te dirais, j'en ai eu la chair de poule plus qu'une fois au cours du dernier mois. Franchement, la belle vague d'amour, de soutien, puis tu sais, la communauté du scrapbooking, c'est pas si grand que ça. Il y a beaucoup de choses qui se passent, puis tout ça, puis j'ai senti qu'il y a eu quand même une vague d'encouragement qui est venue de partout, puis moi, ça m'a fait Ouais, ouais. vraiment plaisir. Ouais, ben c'est comme si c'était un rassemblement en même temps. C'est comme si on a beau être tout éloigné, mais en même temps, pour le moment du podcast, là, tout le monde était comme ensemble, tu sais, mais à des moments différents. C'était vraiment, en tout cas, ça a été une belle vague d'amour. Ouais. Je pense que oui. Celles qui ne l'ont pas écouté, il est toujours disponible sur la chaîne YouTube de la boutique Scrapbook Art et Passion. En même temps, celles qui ne nous connaissent pas, je vous invite à aller l'écouter, hein. On a pris le temps de te présenter notre background, de où on vient, la motivation du podcast. On ne va pas le répéter à chaque fois, mais si vous voulez pas le manquer, allez réécouter le premier podcast. Tout est là. Oh, puis c'est pas long, là. C'est même pas, ben, c'est 53 minutes, je pense, là. Fait que ça s'écoute super bien. Partout, partout. Dans Partout. l'auto, en vélo, dans le bain, en En fait, croppant. on le dit tout le temps, on n'est pas là aujourd'hui pour faire une démo, pour montrer des choses. On est vraiment là pour discuter, avoir une conversation entre amis sur un sujet qui nous passionne tous les deux. Oh oui. Oh, puis on en a des petites choses à vous On en a des petites raconter. choses, on en a. OK, on part ça. Pour celles qui connaissent pas le principe, grossièrement, là, on va toujours parler de l'actualité, là, ce qui se passe dans le monde du scrap, ce qui a capté notre attention au cours du dernier mois, entre la dernière enregistrement et aujourd'hui. On enregistre toujours quelques jours avant la publication, donc ça se peut que des fois, il y a des petits délais dans les ou des glitches dans les périodes qu'on vous mentionne. Mais bref, habituellement, on poste chaque dernier jour du mois. Fait qu'une section d'actualité, il y a toujours une section de nouveautés. Encore là, on peut pas vous parler de toutes les nouveautés qui sortent, mais on va vous parler de celles qui ont attiré notre attention, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, parce qu'il y en a pour Oh, les deux, dans les deux côtés. Puis on va aussi vous donner des nouvelles de la boutique, parce qu'évidemment, le podcast est fait en collaboration avec la boutique Scrapbook Art et Passion. oui, exactement. Puis aussi, ben, juste préciser que, tu sais, dans le fond, nous, c'est des recherches qu'on fait sur Internet où des fois, on entend des choses, puis là, on va faire des recherches, on va aller à la source, mais tu sais, la source reste que c'est Internet, fait que on n'est pas nécessairement la science infuse. Effectivement, on le fait en toute bonne foi. Oui, exactement. On part ça, puis on vous revient avec Cathy Curtis, hein? Parce qu'on en a parlé beaucoup dans le dernier podcast. Il y avait plein de choses concernant Cathy. Puis une des choses, c'est qu'on se demandait si avec Arden Studio, elle était propriétaire, est-ce que c'était sa compagnie ou où est-ce que ça s'en allait, tout ça. Puis Ouais, Chantal, elle a c'était trouvé la parce réponse pour nous. qu'elle est collaboratrice avec Arden Studio, Arden Creative Studio. Puis eux, ils ont sorti, bon, c'est leur première collection qui sort avec Cathy. Je n'ai pas vu d'autres noms de d'autres collaborateurs ou de d'autres designers. C'est un peu, on jase, là. On jase. On est juste entre nous. On jase entre toi puis moi, là. Ouais. Si on aligne toutes les affaires, là, c'est quand même étrange comme situation. Elle part d'une place où elle était quasiment la designer principale parce que les autres collections, il y en a d'autres designers, mais on les entendait un peu moins. À part de là, avec ses collections, sa collection, parce que la dernière, mais pas la dernière qu'elle a sortie, mais la première qu'elle a sortie avec Arden Creative, ben, c'est exactement le même style, puis les mêmes choses qu'à l'autre place. Fait que c'est étrange que tu C'est partes étrange. de... Puis je sais pas si tu la suis sur les réseaux sociaux, mais elle fait toujours des petits reels là, de 1 minute et demie, 2 minutes, où elle fait des petites créations d'art journal très rapides. Ouais,
Mais c'est toujours très beau, mais c'est toujours pareil. Je veux dire, dans Ouais. le sens que ce qu'elle faisait avec 49, puis ce qu'elle fait maintenant avec Arden, c'est exactement la même chose, là. On dirait comment ils vont pas souper ensemble le samedi soir, tout ce nouveau monde-là, Non, là, tu d'après moi sais. non plus. Je suis comme, On en peut tout pas cas, partir de mais rumeurs. non, ça, c'est mon opinion à moi, parce que quand on fait un plus un, me semble, on n'est pas fou, là, ça fait quand même ça, mais en tout cas, c'est quand même, peut-être que finalement, elle a des parts, mais qu'elle veut juste pas le dire dans Arden Creative, mais elle est vraiment listée comme collaboratrice. Puis c'est ça, puis c'est exactement pareil. Pareil. Puis là, c'est vrai, là, que ça sort sa collection parce qu'on en avait parlé la Oui. dernière fois, mais finalement, on pouvait pas la sortir tout de suite. Elle vient de sortir. Fait que c'est quand même, c'est ça. Puis c'est Même celle qui était couleur, triste même d'avoir design, même partir de, feeling. ouais, c'est ça. Tu sais, vous allez la retrouver exactement pareil à la même place. C'est comme un, C'est une bonne c'est, chose pour celle qui aimait le style puis qui avait peur oui, d'avoir perdu le style, étant donné que 49 a l'air à prendre une autre direction avec un designer ouais, masculin qui est plus présent, avec Vicky Boutin qui se joint à l'équipe, tu sais, qui est très flashy, très différente, pas du tout florale, je dirais, comme ouais, Cathy. Fait que celle qui aimait ce que Cathy fait, ben ils vont être gagnants avec Arden, ils vont retrouver ce qu'ils aimaient. ouais. Mais Puis, tu sais, mais à un moment donné, des fois, il faut un peu aussi. innover. Ouais, innover. Ouais, ouais. C'est ça. En tout cas, À il y suivre, a on moyen vous de en faire parlera peut-être encore. sûr, c'est sûr. En fait, c'est sûr parce que moi, j'ai hâte de voir la deuxième collection qu'elle va sortir, si finalement elle va rester dans cette ligne-là ou si elle va aller ailleurs, tu sais. Parce que là, je sais pas, on ne doit pas être les seuls qui pensent ça, là, dans le monde du scrap, Si vous là, tu pensez sais. comme nous, laissez-nous un commentaire en dessous du podcast, on va aller vous lire. Ouais, en tout cas, ça pique ma curiosité, fait que c'est sûr que je vais continuer à la suivre. Excellent. Voilà. L'autre nouvelle qu'on avait, c'est une compagnie qu'on ne tient pas vraiment à la boutique. Tu me corrigeras si c'est pas ça, Chantal, mais c'est My Favorite Thing. Oui, ben en fait, j'ai pas vu qu'on en avait à la boutique. J'ai été voir rapidement chez nos fournisseurs. C'est pas des choses que eux tiennent aussi. Euh, mais bon, là, je passe au point, puis après ça, je vous expliquerai si vous voulez quelque chose. Mais My Favorite Things, ils font surtout des die, des étampes, mais j'ai vu qu'il y avait aussi des papiers, plein de choses. Mais je pense qu'ils sont surtout reconnus pour les die et les étampes. Euh, Là, on a entendu dire que, bon, ils avaient perdu leur fournisseur, leur manufacturier, puis tout ça, Manufacturier. fait que j'ai fait des recherches. J'aime ça, moi, je comme sors ma petite loupe, là, puis là, je fais plein de recherches. Euh, En fait, le propriétaire de la compagnie s'appelle Kim Vander Sanden. Ah, c'est fou, T'as bien ça fait fait ça, t'as partie bien fait des ça. articulations. Euh, Elle a fait une mise à jour sur là, My Favorite Thing. Ils ont plusieurs sites Facebook aussi, pages Facebook de leur communauté. Puis sur une de ces pages-là, elle a été faire le 7 février une publication disant que effectivement, le manufacturier de Dye a fermé ses portes, mais que pour eux, ça ne change rien, qu'ils sont déjà à la recherche d'un nouveau manufacturier. Effectivement, c'est comme arrivé d'un coup, il s'y attendait pas, puis tu sais, il faut qu'il se tourne sur un dizaine, là. Ça, des fois, ça Mais oblige que, à se mettre en action, là. oui, c'est ça. Mais que de pas s'inquiéter que ça va, que eux, ils continuent, puis que c'est pas la fin de My Favorite Thing. Donc, c'est ça. Fait que ça aussi, ça va être dans nos suivis, parce que là, avant qu'on enregistre, j'ai retourné voir sur la page, puis elle n'avait pas de nouvelles publications là-dessus. Par contre, elle dit souvent là, dans ses publications, là, si les gens qui sont vraiment inquiets peuvent écrire par courriel, puis elle va leur répondre tout ça. Mais C'est une moi, compagnie qui est ça, appréciée des carteurs, si je me trompe pas. Ils font beaucoup d'étampes, jeux d'ail oui, étampes pour faire des cartes, hein. ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'ils sont le plus connus, mais moi, ben, on dirait que je pense que j'ai pas grand-chose de eux. Ben moi non plus. Mais, Je connaissais le nom, mais là, ouais. tout comme ça, je pense pas avoir de produit non plus d'eux autres.
Mais si jamais, là, tu sais, moi, j'ai pas vu rien chez nos fournisseurs, j'ai pas vu qu'on en avait en boutique, mais admettons là, qu'il y a quelque chose que vous voulez vraiment, puis que tout ça, allez faire une demande spéciale sur la page Facebook précommande et demande spéciale de la boutique. Il y a quelqu'un qui va vous répondre si jamais on est capable de l'avoir ou si on n'est pas capable de l'avoir. C'est la meilleure façon de savoir. Tu sais, c'est sûr que peut-être qu'on peut pas tout avoir, mais il y a moyen que des fois on La peut meilleure façon de trouver. vérifier si on peut l'avoir. Ben c'est ça, fait que tu sais, gênez-vous pas. Puis tu sais, vous êtes mieux de le demander puis qu'on vous dise que finalement on peut pas l'avoir que de pas le demander puis que finalement vous Ah, l'aurez jamais, Oui, mais c'est qu'on ça, aurait pu, tu sais. effectivement. Hey, je veux Mais ouais. parler. Oui, t'avais-tu, excuse-moi, je vais pas te couper, t'avais-tu fini? Oui, ben c'est ça. Fait que ça reste dans nos suivis My Favorite Things. Je vous reviens avec ça dès qu'il y a d'autres nouvelles. Merci, Chantal. Je saute à Ranger Inc. Oui. Tu t'es promené beaucoup à cause de Tim, là, sur tout ce qui est Ranger, Timote, puis tout ça, puis tu as Oui, découvert que Ranger, ces temps-ci, ils font ce qu'ils appellent Meet the Makers. oui. Ben, en fait, c'est comme une petite biographie sur leurs makers. Là. C'est pas nécessairement les designers, c'est vraiment ceux qui font des créations avec les produits Rangers. Puis ils font un genre de bio, là, qui sont, d'où ce qu'ils viennent, tu sais, c'est quoi leurs inspirations. Ils nous montrent un peu de créations qu'ils ont fait. C'est des publications, je ne sais pas si c'est à chaque semaine ou en tout cas, mais allez voir sur la page Facebook de Rangers, c'est vraiment le fun à regarder. Puis des fois, tu sais, on ne sait pas tout le temps c'est qui derrière la création, surtout dans des grosses compagnies comme ça. Fait que c'est le fun de voir d'où est-ce que tout part On s'entend-tu dans pour ces dire que affaires-là. si c'est des makers de Ranger, ça doit être du monde assez talentueux, quand même? Oui, oui, ben c'est Hein? ça. Puis c'est le fun de, tu sais, d'avoir, c'est comme des vedettes, là. Fait que de savoir là, toute leur petite biographie, c'est super le fun. C'est cool. En Alors, plus, il me semble avoir vu leurs photos aussi, parce que souvent, des fois, on voit les noms. Quand on regarde les posts, on voit les noms, mais là, on peut associer un nom avec un visage. Je trouve ça super cool aussi. ouais, diaporama, ben c'est pas des diaporamas là, comme un vidéo, mais ça, c'est comme des photos, plusieurs photos. Puis, fait que c'est pas long à lire comme une grosse bio, c'est vraiment comme sur plusieurs photos différentes. Fait que c'est intéressant, je trouve, pour une grosse compagnie comme ça. C'est vraiment cool. Puis si on reste dans la même vibe, puis qu'on parle de Mhm. Timothée, tu t'en avais glissé un mot dans le dernier podcast, mais là, tu es allé fouiller plus loin. Le dernier podcast, j'avais dit qu'il avait fait un live pour la Saint-Valentin, pour des créations Saint-Valentin, puis tout ça. J'ai été commencer à l'écouter. Là, vous comprendrez bien que Timoth, un live, c'est 2 heures à 3 heures, là. C'est pas des petits lives, là. C'est toujours long. Je suis comme, mais voyons donc, il y a autant de choses à dire. Mais oui, c'est en anglais, mais c'est Timoth. Il s'écoute super bien. Puis c'est super le fun parce que c'est pas juste une création qui nous montre dans son live. C'est vraiment, là, il nous explique là, tout son processus créatif du départ, là, que lui, bon, OK, aujourd'hui, je veux faire des choses sur la Saint-Valentin. Fait qu'il va passer dans tout ses rangements, dans toutes ses choses, ses produits, puis il va tout trouver qu'est-ce qui a rapport pour lui à la Saint-Valentin. Puis là, après ça, il va tout mettre ça dans des petits boîtiers, il va tout apporter ça à sa table, puis là, après ça, il va commencer à jouer. Puis, ben, il peut pas juste faire une création sans nous expliquer ses produits, sans nous expliquer ses choses. Fait que là, souvent, il passe d'une affaire à l'autre, puis là, il voit quelque chose de vieux qui est sorti, puis là, il est content parce que là, enfin, il peut s'en servir. Puis c'est vraiment super intéressant. Puis, dans ça, il a parlé d'un index qu'il avait sur son site web. Puis là, j'étais comme, mais voyons, c'est quoi ça? J'avais jamais entendu parler de ça. Fait que j'ai été voir, puis écoutez, c'est vraiment super le fun pour ceux qui ont plein de produits T-Molds. Euh, vous tapez dans la barre de recherche Google, là, je trouve que c'est la façon la plus facile, index T-Molds. Puis là, vous arrivez sur une page Facebook, pas Facebook, mais la page du site web de T-Molds. Vous allez pouvoir vous créer un compte. C'est gratuit, adresse courriel, mot de passe, c'est tout ce qu'il demande. Puis là, vous avez tous les produits T-Molds classés par compagnie, là, par ligne, dans le fond. Puis dans chaque ligne, c'est classé par catégorie.
Puis là, vous pouvez faire un inventaire de ce que vous avez vous-même. C'est Donc, vraiment tu sais, hot. moi, là, ben oui, j'ai plein de spritz, puis à chaque fois que j'arrive devant la boutique à la boutique, là, en direct, là, je suis comme, je me rappelle plus lesquels que j'ai. Fait que là, j'aurais même pas besoin de me faire une charte de couleurs. J'ai juste avoir à me connecter sur mon téléphone à la boutique, puis je vais avoir toutes les couleurs que j'ai déjà. Il y a les vieux produits, il y a les nouveaux produits. Pour faire votre inventaire, vous pouvez vous faire une wish list. Fait que dans le fond, tout est là dans votre compte. Puis aussi, ce qui est le fun, c'est que comme lui, il disait, comme pour les dailles ou les étampes, ces trucs-là, que quand, mettons, il veut partir comme pour la Saint-Valentin, lui, bon, on s'entend qu'il les a toutes, Ah hein. oui, Lui, lui, il il a les a toutes, tout. hein? Fait que ça serait longtemps. Je te dirais, je vais juste prendre mon boîtier d'étampes puis je vais passer à travers. Fait que lui, il s'en va sur son ordinateur, il s'en va dans son inventaire, puis là, ben, au moins, il y en a plusieurs par page. Puis, tu sais, il peut juste faire comme, ah oui, celle-là. Puis lui, ben, il nous explique aussi comment que c'est tout organisé par code, puis tout ça dans son inventaire à la maison. Mais, tu sais, fait que nous aussi, on peut faire ça, juste dire, hey, je veux faire tel projet, mais là, je me rappelle plus trop, tu sais, quelle étape, mais ça va super vite de juste sortir nos trucs. À l'écran. Puis aussi, quand vous allez être dans des crops, dans des week-ends, tu sais, des Tellement fois, on est comme, pratique. hey, je me rappelle pas, je l'ai-tu, cette encre-là, ou je la rachète-tu, ou est-ce que ce die-là, me semble que je le trouve beau, mais tu sais, puis là, ben, vous allez juste vous connecter sur votre inventaire, puis vous allez pouvoir tout voir ça. Moi, en tout cas, j'ai trouvé ça vraiment cool, puis j'étais comme, mon Dieu, je On veut que savais même toutes pas les que ça compagnies existait. aient ça. Puis je savais qu'il y avait des feuilles qu'on pouvait imprimer pour faire nos chartes de couleurs, mais je trouve que ça va au-delà de la charte de couleurs. Tu n'as pas besoin de peindre rien quand tu vas être dans une boutique ou quoi que ce soit. Puis, tu sais, des fois, on est dans une boutique, mais oups, on ne devait pas y aller, fait qu'on n'avait pas amené notre charte. Ben là, au moins, On a on a tout à tout portée ça du doigt. au bout. Oui, 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 oui. Fait que c'était mon index dans la barre de recherche Google. Index Timolds, puis vous allez arriver là-dessus. J'ai trouvé un commentaire si vous la connaissiez ou si vous venez de connaître puis que vous êtes allé faire votre inventaire comme moi, parce que moi, j'ai été le faire. Ah, c'est vraiment cool. Oui, J'enchaîne avec ArtStack. Ça, c'est quelque chose que moi, ça vient me chercher. Là, j'aime beaucoup ArtStack. Ça parle beaucoup aux gens qui font de leur journal, du mix média. Il y a toujours des paquets de papier, 6 à 8 papiers, si je ne me trompe pas, différents. Il y a des transparents, des papiers opaques, des papiers de riz, des papiers de soie, des choses comme ça. Puis, régulièrement, à tous les quelques mois, il invite comme un artiste invité qui va designer un pack de papier pour eux autres. Cette fois-ci, c'est, j'espère pas massacrer son nom, on est vraiment choyé dans les noms ce soir, Bridget Coupson. ça sonne bien. Ça doit être ça. Si vous connaissez pas Bridget, je vous invite fortement à aller visiter Instagram, YouTube, Facebook. C'est comme la Tim Holtz de la gel press. OK? Cette fille-là, là, elle fait de la magie sur sa gel press. C'est toujours beau, c'est toujours facile. Ces trucs, ils sont vraiment chouettes. Elle utilise beaucoup de Facile. matériel de... Hmm? Facile, tu dis facile, on Ben, quand dirait on que la j'ai de la regarde, misère ça a à l'air te croire. facile. Puis c'est fou parce qu'elle utilise du matériel de scrapbooking, on le sait, là, il s'en vend plein de trucs pour faire la gel press, mais elle utilise aussi des objets courants de tous les jours. Puis je sais qu'on a déjà fait l'exercice, on a déjà eu à la boutique là, des inspirations où on vous montrait à utiliser des choses de tous les jours, mais elle pousse ça encore plus loin. Elle fait aussi des fois des petites créations avec ses papiers. Elle fait pas juste faire des papiers, des fois elle fait des créations avec ses papiers. Bref, pour moi, c'est une artiste. Ce qu'elle fait, c'est malade. Et si vous aimez les couleurs, les motifs, ces choses-là, je vous invite fortement à visiter Bridget. Moi, elle est dans mes favoris, ça fait longtemps. Fait que là, quand j'ai vu qu'elle s'associait à Artstack, j'étais comme super excitée de la nouvelle. Mais je vais aller voir parce que je la connais pas. Fait que je vais aller voir. C'est sûr, je me suis mis une note. Aller voir Instagram. Oui, puis ben, tu sais, moi, je sais pas si c'est comme moi, mais moi, les petits reels, j'aime bien ça. Tu sais, les vidéos de moins de 3 minutes, là, c'est souvent pas long. Elle nous montre une petite technique, elle fait son petit print, puis c'est fini, tu sais. Puis on dirait que ça te donne le goût de sortir ta gel press puis de te mettre en enfer, là, tellement qu'elle a du talent. C'est fou fou.
Hey, Ou... l'autre chose que je veux vous parler, ça, là, ça m'a tellement, ben, ça m'a fait rire à cause de Chantal. Moi, puis Chantal, on se parle beaucoup, là, Oui, à cause du podcast. Ça m'a vraiment fait rire. Je suis tombée en faisant mes recherches parce que vous savez, on se promène beaucoup sur les compagnies pour vous, pour essayer de trouver les nouvelles, puis tout ça. P13, ceux qui connaissent la compagnie P13, c'est une super belle compagnie, ils font des beaux papiers, puis tout ça. Euh, Ils ont une newsletter. Puis il y a plein de compagnies qui ont des newsletters. Moi, je les suis pas toutes, mais ce que j'ai vu en fouillant, puis que ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils envoient à chaque 13 du mois une newsletter, puis dans la newsletter, il y a des informations sur les nouvelles collections et tout ça, et il y a des images printable. So, si vous aimez, je parle en anglais, if you like, euh, si vous avez une imprimante à la maison, puis que vous êtes bon un petit peu là, avec ces choses-là, vous pouvez vous imprimer des belles images que vous pouvez utiliser dans vos créations, pages, genre journal, junk journal, ouais. etc. Cartes. Ils sont quand même très belles. Puis Puis là, là, pourquoi ça m'a fait rire, hein? je me suis abonnée, je sais pas, ça fait combien de temps, plusieurs années, mois, années. Je me suis abonnée, puis à chaque fois que je vais rentrer la newsletter, ben, je la flush dans courriel sans l'ouvrir parce que tu sais, je l'ai ouvert une couple de fois, puis là, j'ai comme, ah, c'est juste du blabla, puis c'est en anglais en plus, puis tout ça, puis j'avais jamais remarqué avant cette fois-ci qu'il y avait un petit lien pour cliquer, puis pour pouvoir avoir des images. Fait que là, je suis comme, oh mon Dieu, que je suis nounoune. Ben, Mais quand ouais, on le sait pas, mais tu sais, ça coûte tellement cher le matériel de scrapbooking aujourd'hui que quand on a la chance d'avoir des petites images comme ça, tu sais, qu'on peut imprimer puis se servir gratuitement, moi, je pense que ça vaut la peine. Puis c'est vrai que c'est en anglais, puis peut-être que ça vous intéresse pas de la lire, la newsletter, mais je pense que ça vaut quand même la peine de l'avoir juste pour les images à télécharger. ben oui, ben, je me suis dit que finalement, à chaque 13 du mois, je vais l'ouvrir, mais ça, parce que souvent, j'ouvre sur mon téléphone, puis là, c'est poche de garder ça dans le téléphone, mais je me suis dit que j'étais pour l'ouvrir à l'ordinateur, puis je vais pouvoir, parce que on peut les garder, les fichiers, là, des fois, il y en a qui se délitent après tant Ouais, de temps, là, mais eux, ils restent. Donc, j'ai fait une recherche aussi dans mes courriels, puis j'en ai une couple qui sont pas, c'est quand on supprime, il reste quand même un peu de temps, là. oui, Fait que j'ai fait comme, ouais, je vais aller les rechercher, ceux-là aussi. c'est Fait vraiment que, cool. ouais. Ça m'a fait penser, il y en a peut-être d'autres newsletters. Puis moi, je suis abonnée à aucune newsletter. Puis là, je me suis dit qu'éventuellement, quand j'allais les voir, j'allais m'abonner justement pour avoir des nouvelles pour vous autres, puis peut-être trouver d'autres affaires le fun, croustillantes à vous partager. Mais est-ce que vous en suivez des newsletters qui sont super le fun puis qu'on devrait suivre? Si oui, commentez en dessous de vidéo. Ça va nous faire plaisir de partager la nouvelle le mois prochain. Oui, ben, puis nous aussi, ça va nous mettre à jour dans nos informations. Effectivement. Euh, On va passer aux nouveautés. On en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup le mois passé parce que vous savez, en janvier, c'est la grosse sortie de l'année. Là, il y a plein de choses qui sortent en janvier. Il y en a un petit peu moins ce mois-ci. Ce mois-ci, il y en a quand même beaucoup. On a fait un tri. On vous parlera pas. On peut pas vous parler de tout ce qui sort. Peux-tu juste t'occuper de 2 secondes? Ça Oui, vient de me faire penser à quelque chose, là. Je pensais plus qu'il y avait de show, je vais dire show, là, mais oui. comment une Une exposition, exposition. Oui. un salon là, de créatifs. Et je pensais qu'il avait comme arrêté ça. Puis là, j'ai vu qu'à chaque année, je pense à Frankfurt, il y en a un, le Creative, là, parce que là, je ne l'ai pas écrit parce que je pensais pas en parler, mais j'ai vu ça, puis petite anecdote drôle, là, j'ai vu, il y avait Un boot. un kiosque, là, que c'était la table de Tim Holtz collée à celle de Seth Harper. Cet C'est acteur comme, qu'on a parlé le mois passé. ben oui, puis tu sais, on disait que Seth maintenant s'associe avec 6X, fait que tu sais, on allait garder le côté masculin. Puis là, c'était comme drôle de voir les deux tables côte à côte au kiosque. Euh, fait qu'en tout cas, fait que là, j'ai vu ça. Puis là, tu me fais penser, on a dit c'était en janvier, avant c'était en janvier, mais là, c'était Oui. en février à Frankfurt, Creative. C'est en Allemagne, ça, Ah, Frankfurt, non? ouais, je pense que Oui, c'est oui. ça. Je pense qu'il y en a plusieurs dans l'année dans différents pays. Avant, c'était plus aux États-Unis que c'était en janvier. Ouais, Ça s'appelait avant, je me souviens plus, à un moment donné, ça avait changé pour Creativation, je pense, quelque chose comme ça. Euh, ouais. Là, je sais même pas s'il y en a eu un cette année. Je pense le dernier. Je me souviens, là,
Je sais qu'on part dans nos souvenirs, là, mais je me souviens, mettons, il y a 5, 6, 7 ans, là, quand c'était le show en janvier, là, les designers puis les personnes qui assistaient au salon faisaient des vidéos de démos, là. Les gens étaient Ouais. coude à coude, il y avait de la misère à regarder des démos tellement qu'il y avait de monde. C'était noir de monde, là. Puis les dernières années qu'il y a eu des salons comme ça, là, c'était vide. Il y avait juste à peu Ah près ben, les designers dans la salle, puis c'était tout, là. C'était fou. ben, tu vois, celui à Frankfurt, c'est aussi toutes les créations scrapbook, mais c'est plus encore, là. Il y avait pour ceux qui font Oui. du tricot, de la broderie, tout- c'est vraiment Hobby. création at Toutes les large, créations. là. Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Fait que c'est peut-être pour ça aussi que ça attire plus de monde, ou peut-être que, tu sais, aux États-Unis, c'était peut-être, on avait peut-être fait le tour là-dessus, mais en tout cas, ça existe encore. Puis, ils ont une page Facebook, Instagram, puis tout ça. Fait que, tu sais, moi, je me suis mis à les suivre. Comme ça, ben, s'ils font d'autres salons comme ça, on va pouvoir voir. Mais c'est intéressant aussi pour n'importe qui d'aller voir parce que souvent, ils postent des choses ou des nouveaux designers ou des nouvelles compagnies. Tu vois, même Creative Il Arden, était là. Arden Creative Studio, il était là. Fait que ça doit être quand même gros, là, qu'il y ait une compagnie comme ça, que c'est sa première année, ils vont là. Bref, je m'excuse, ça m'a fait penser à ça. C'est Mm. correct. C'est ça qui C'est sert pour nos ça le conversations. podcast aussi, là. Euh, donc, dans les nouveautés, on en a sélectionné quelques-unes, puis on va vous en parler. Des fois, c'est des wow, des fois, c'est des on sait pas trop, là. Mais tu sais, on sélectionne ceux qui attirent notre attention pour la bonne ou la mauvaise raison. La première que je vais vous parler, c'est Dina Walkley. Je pense que vous l'avez toutes vu passer. Dina, elle sort des collections pas mal tous les mois, 2 mois à peu près, là, elle sort un petit. Au lieu d'attendre puis de faire des grosses collections comme avant, elle en sort plus souvent des petites collections. Cette fois-ci, il y avait, je pense, un tissu paper, il y avait un set d'étampes et il y avait le nouveau A-journal Ledger. Je l'ai pas encore entre les mains. Je vais l'avoir en fin de semaine. Je cabote ma vie. J'ai tellement hâte de l'avoir. Pour moi, c'est un gros wow. Ouais, mais écoute, je le trouve super beau, mais moi, parce que vous allez voir, là, si vous n'avez pas vu les photos, allez voir. C'est comme un hors-journal, mais c'est comme un papier de livre de contes où tu sais, il y a déjà des écritures dedans. Puis, mais moi, je trouve ça déjà beau. J'aurais comme peur de mettre quelque chose par-dessus puis de tout cacher ça parce que juste ça, pour moi, c'est beau. Tu sais. Puis que je l'achèterais pour le regarder, quoi que Annie, tu vas me dire, oui, mais Chantal, tout est hors journal, tu fais juste les acheter pour les regarder. Ça, toute sa tablette. Mais C'est en même temps, je suis d'accord avec toi que des fois, ça peut être intimidant de cropper sur quelque chose qui existe déjà, de faire une page. Mais d'un autre côté, ça peut aussi t'aider à briser le syndrome de la page blanche. Tu sais, il y a des gens qui sont devant leur page blanche puis ils savent pas où commencer. Tu sais, le fait qu'il y a Ouais, déjà quelque chose dans le fond, ça peut jouer dans les deux façons, je sais pas. Puis, mais j'aime le ouais, format. Il est très long, pas super large. Je trouve qu'il y avait un format qui est différent des journaux qu'on a déjà. Donc, quand j'aurai la main dessus, clairement, je vais vous faire des petits directs ou des petits lives avec des vidéos avec ce journal-là. ouais. Ben, il est super beau, là. C'est vraiment, c'est ça, je pourrais l'acheter pour le regarder. Mm. En parlant d'acheter pour regarder, euh, je pense que c'est rendu que je les collectionne, les papiers de riz, là, sérieusement. J'en fais une. J'aime tellement ça. Je répète, on a tellement de compagnies, plein de compagnies qui font des beaux papiers de riz. Mais là, cette fois-ci, je vais vous parler des Belles des Bois qui ont sorti leur dernière collection. Des fois, ça sort plein de choses, là, des cartes topper, des tout top, toutes sortes de produits en papier pour faire des cartes ou des pages. Mais cette fois-ci, elle a sorti que des papiers de riz. Honnêtement, méga coup de cœur. Deux wow qu'il faut absolument, ben trois. Trois wow, il faut absolument que je mentionne. Premièrement, c'était le mois de l'amour. Sa collection est sortie en février, fait qu'elle nous a sorti plein de beaux amoureux. Puis elle a fait dans ses amoureux, elle est allée faire des papiers inclusifs. Donc, on a des amoureuses, on a des amoureux masculins, puis on a des couples plus standards, puis on a des couples plus vieux, on a des couples plus rock, on a des couples de tous les La genres. vraie vie, quoi. Oui, la vraie vie, je trouvais moi là quand j'ai vu l'inclusion dans sa collection d'amoureux, c'est venu me chercher. Je trouve ça magnifique.
Ouais, ils sont Magnifique. super beaux. Il y avait 3 albums, là, je pense, en PO. Fait que allez voir Il ça. en manque pas, en tout cas, il manque pas de choix. Puis l'autre chose que je trouvais, que je voulais mentionner, moi, m'interpelle moins, mais il y avait eu une première partie de la collection qui s'appelait Imagine. Il y a 2 ou 3 collections. Là, c'est la deuxième partie de la collection Imagine, dont les fans d'Harry Potter, c'est un peu Ouais. l'univers magique d'Harry Potter. Fait que ça, je sais qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de gens qui trippent sur Harry Potter. Ouais, ils sont Euh, vraiment beaux. J'ai été les voir tantôt. Ouais. C'est vraiment intéressant pour ceux qui aiment ça. L'autre volet de sa collection, c'est que de temps en temps, elle sort des papiers inspirés par CDT. Puis ça, je trouve ça super chouette parce que c'est pas des images de CDT, c'est vraiment une inspiration où on va chercher des caractéristiques fortes des DT. Puis là, ben, elle va sortir des papiers de riz qui font un peu penser au DT. Je vais donner par exemple la DT Isa qui tripe sur le mauve, qui tripe sur les gears. Ben, on a eu des Isa avec du mauve des gears. On a eu la DT Julie qui, elle, s'est fait raser pour soutenir le cancer. Donc, on a eu une DT, Papeterie. une femme toute bien en chair, toute en courbe, toute belle, avec les cheveux rasés. Elle était super belle, les Julie. Puis là, cette fois-ci, elle a sorti d'autres Lisa. Elle a sorti des Mélanie. Mélanie avec son chewing-gum qui me fait tellement rire. Elle nous a sorti des Lisa Marie avec son chien. Je trouve ça merveilleux. Annie aussi. Ah oui, Il elle n'y a a pas sorti une des. Oui, Annie? elle a sorti des Annie aussi. Puis ça, c'est moi. Ça, c'est super drôle parce que quand on les a des Annie, j'avais les cheveux un petit peu plus courts, mais les papeteries Annie ont les cheveux foncés, ont des lunettes et ont un tatou sur la poitrine de papillon comme moi. Euh, donc, des papiers à mon effigie, je peux pas être plus énervée que ça, là. Sérieusement, j'ai Ben hâte de mettre ouais. la main sur les papiers. Allez-y en PO. À les MPO. C'est Puis là, tu sais, anecdote, normalement, les design teams ou les DT d'une compagnie reçoivent toujours le stock avant, tu sais, pour qu'on puisse faire la promotion. Mes papiers avec ma face dessus se sont perdus dans la poste. Donc, je les ai pas pas le encore. facteur. Trouvé trop beau, il les a gardés pour lui. Oui, c'est ça, peut-être. Fait que, mais en tout cas, quand je vais les avoir, c'est sûr que je vais faire des belles créations avec ça. Une belle collection des Belles des Bois cette fois-ci. Wow, que wow. L'autre compagnie que on l'a pas encore en PO, probablement que ça va venir. Si vous la voyez pas sortir, vous pouvez toujours la demander si ça vous intéresse. Mais Crafters Companion ont sorti des pattes de papier ombrées. Oui, mais je ne savais pas, j'avais pas vu. C'est quand j'ai vu tes notes que j'ai été voir. Tu sais, c'est comme ça qu'on fonctionne. On a un fichier, on met des notes. Là, j'ai comme, j'ai pas vu ça. Euh, Ils sont vraiment beaux, les papiers. C'est des belles couleurs. C'est comme des dégradés de couleurs ou un blend de 2 couleurs, là, comme Oui. 2, 3 couleurs sur des 12 par 12. J'ai pas vu. Moi, j'ai vraiment juste vu 12 par 12. Là. Je sais pas s'ils se font dans d'autres grandeurs ou s'il y a d'autres choses, mais puis c'est vraiment des belles couleurs flash, là. Je vais être Moi, honnête j'aime avec pas toi, ça, les là, c'est pas la couleurs. première compagnie qui sort des papiers ombrés, mais c'est la première fois que je fais Oh, wow, ceux-là, je les trouve beaux. Ouais, ben, les couleurs sont écœurantes, là. Sérieusement, là, la personne qui a designé ça, elle était sa coche, là, parce que, tu sais, vous savez tous que moi, je suis moins colorée, là, je suis plus dans les couleurs terre, puis plus discrète, puis plus brun, bleu, bon, ces choses-là. Puis là, il y avait du rose flash, du jaune, du mauve, puis même moi, j'étais comme, hey, c'est donc bien beau, ça! Ouais. Comme un genre de turquoise vers le lime aussi, Ah là. ouais! C'est vraiment, non, et je pense que si on les a en PO, c'est certain que je vais aller les prendre. Sinon, ben peut-être qu'une petite demande spéciale sera faite en mon nom Tu sais, je me disais, personnel. là, un fond de page facile, je me disais, une carte, tu sais, des fois, pas nécessairement la carte au complet, mais tu sais, le maté autour de ton image, là, ça peut être super intéressant comme effet, là. Un Ouais, mais die. c'est pas des couleurs hyper foncées. Fait qu'en même temps, je te dirais que ça pourrait être aussi l'intérieur de la carte pour écrire le mot dessus. Ah ouais, vraiment. Puis là, j'allais même extrapoler, là, tu sais, on peut faire étamper, découper, faire des die qui vont être ombrés. Là, ma créativité, là, elle a allumé, même si c'était hyper coloré, là, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Oui, oui, ils sont vraiment beaux. Dans un tout autre registre, un style complètement différent, c'est Graphic 45 qui a sorti 3 collections. Ouais. Tu sais, moi, je suis pas tant graphique 45. En fait, je les trouve super beaux, les papiers, mais ils ont vraiment un style hyper à eux.
c'est comme un peu vieillot, Oui, vintage, là, toute leur collection, toutes les images, les très styles d'images. chargé. Oui, je trouve ça super beau, mais moi, je sais jamais quoi faire avec. Puis souvent, j'ai comme un wow pour des affaires, puis je suis comme, mais non, je vais pas l'acheter parce que je sais que je saurais pas quoi faire avec. Mais ils ont trois belles collections, là. Je dirais que ma préférée là-dedans, c'est celle qui avait des petites abeilles, là. C'est jaune, c'est noir, puis elle était vraiment belle. Mais ouais, c'est quand même à aller voir. Il y a un cartable Oui, il y a aussi. un binder aussi. Euh, Puis ça, moi, je vais en parler parce que ouais, des fois, je me trouve pathétique, là. Ou drôle. Vous pouvez rire de moi si vous voulez. À toutes les fois que je vois ça, des binders, Graphique 45 en fait, 49 Market en fait, tu sais, des binders déjà faits, là. Tu sais, t'as comme ta base qui se déplie, puis tout ça. Et moi, je trouve ça tout le temps beau. ouais. Puis ça fait tout le temps comme un petit, me semble que je ferais un mini-album. Ça me donne tout le temps le goût de faire un mini-album. Mais je me connais, j'ai ça, faire les mini-albums. Je trouve ça tellement beau, là. J'ai du monde en tête, là. Je sais qu'ils en font des beaux. Momo, d'ailleurs, là, qui commence son cours, là. Puis on a des DT chez nous qui en font des beaux. J'ai des DT aussi dans mes autres DT qui en font des magnifiques. Puis à chaque fois, je me disais, oh mon Dieu, que les binders, ça me donne le goût. On dirait que ça a l'air tellement facile parce que la base est déjà là. Mais je sais que j'aime pas ça faire ça, fait que je me retiens, puis je me parle, là. Déjà, vraiment comme le cartable qui arrive comme ça, le mini-album qui est déjà tout monté, puis tu as juste à décorer tes pages, si je me trompe Oui, pas, c'est hein? ça. Fait que tu sais, t'as pas tu sais, il y a des gens là que mesurer, découper, coller, c'est pas ça, eux autres, leur trip. Leur trip, c'est de décorer. Je trouve ça parfait pour ça. Je comprends qu'il y en a qui aiment ça mesurer puis faire leur propre modèle, là. Ça, c'est un autre game, là. Mais ça, Ouais. Ben, d'abord, là, je vais t'arrêter tout de suite, là. Je t'arrête. Mais arrête-moi. je vais sauter tout de suite à un autre point plus loin, là, parce que je pense que ça peut Oui. fitter en même temps avec ça, là. C'est une autre compagnie qu'on a eue en PO. Puis c'était la première fois que je voyais ça, puis ça revient comme un peu à ce que tu disais, là, ceux qui ont plus peur de faire des mini-albums. Puis lui, c'est Craft Treat Scrapbook Planks. Fait que là, je m'excuse, là, j'ai sauté à un autre site C'est tout de correct. suite, Je te mais suis. je trouvais que ça fitait mieux là. Euh, c'est vraiment, c'est la première fois que je voyais ça, là. Vous avez le kit, celles qui veulent faire des mini-albums, mais qui veulent le construire au complet, mais qu'ils ne savent pas par où commencer, quoi les mesures, puis tout ça. C'est vraiment un kit qui a été vendu. Il y a plusieurs modèles. Puis dedans, vous avez vos cartons, vos chipboards, il y a des photos tutoriels, il y a des vidéos tutoriels, il y a tout ce qui explique comment créer votre album. Puis je pense qu'il y avait quatre ou cinq modèles, si c'est pas plus, là. Fait que aussi, là, c'est la même chose que que le graphique 49 marqués. Ouais. 45, là, mais avec une coche de plus à faire, là. C'est vraiment J'imagine comme par un contre kit que c'est en PA. anglais. Le tutoriel, la vidéo, ça doit être en anglais, mais c'est assez facile parce que tu peux faire pause. Puis, tu sais, l'avantage d'une Oui, vidéo, tu peux tout écouter, est déjà réécouter. coupé. Fait que Ouais. ça, à partir de là, c'est quand même juste les images parce que tout est coupé. Fait que c'est vraiment tout est, tu sais, c'est ça, ça me fait un peu penser un autre sujet, mais tu sais, là, maintenant, on peut commander des boîtes de repas, là, que tout arrive, tout est Oui, déjà pesé, tout comme est les good déjà, food t'as juste. de ce monde. Oui. Fait que ça me fait un peu penser à ça. Puis en même temps, ben, tu sais, celles qui ont peur de faire un premier mini-album, ben, avec ça, au moins, vous partez, vous allez être comme en contrôle de tout ce que vous faites. Puis après ça, ben, ça va peut-être vous donner le goût d'en faire d'autres. Ou T'es même comme rendu là. accompagné, t'es moins tout seul avec ton projet, dans le Ouais, fond, là. c'est ça. Puis, tu sais, après ça, vous en achetez un, puis après ça, vous avez les mesures, puis vous avez tout le mode d'emploi pour en faire deux, trois, quatre mille autres, là, si vous voulez. Puis, rendu là, on peut juste un peu, tu sais, moi, je fais souvent ça, là, quand j'en fais, là, oups, moi, je veux pas 4 par 4 là, mettons, je veux 5 par 7. Fait que, tu sais, je remesure avec mes choses après, puis, mais le montage reste le même. Fait que, tu sais, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour celles qui veulent faire un premier mini-album, puis même celles qui en font déjà plein, là, il y a peut-être des modèles que vous connaissez pas. Puis c'est ça. Je sais que le PO, il est fermé, là, mais tu sais, vous pouvez y aller, mettre votre nom si ça vous intéresse, toujours, toujours, là. Fait que voilà, je m'excuse, je reviens à... Non, mais Je reviens à ce qu'on c'est était. vraiment cool. Excuse-toi pas, j'aime ça qu'on fait des liens.
Mais, mais tu sais, en même temps, je me disais que ça fitait là. Ça fitait là, certain. L'autre compagnie qu'on voulait parler, c'était Three Quarter Design. Three Quarter, ils sortent deux collections par mois, puis on les a souvent en PO, mais pas toujours. Ces deux-là, on les a pas eu en PO, mais on voulait en parler quand même parce que Steph, elle nous a fait des beaux démos, des kits de cartes qui Oui, sortent à ben chaque mois. c'est ça. Si vous n'avez pas vu là, sur la page là, Facebook de la boutique Scrapbook en réparation, vous pouvez aller voir. Steph, elle a fait un live en janvier qui vous montrait c'était quoi parce que Three Quarter Design, il faut un genre de kit avec tout le nécessaire pour faire des cartes. Fait qu'elle vous comme présentait le kit. Puis en février, elle a fait avec vous en direct des cartes euh, avec ces kits-là. Fait que si jamais c'est des choses qui vous intéressent, là, allez-y en demande spéciale. Il y en a un qui c'est collection bord de mer, puis l'autre c'est plus mariage. Fait que, tu sais, allez voir Deux les thèmes photos. intéressants pour des cartes en plus, là. Oui, oui, c'est ça. Puis, tu sais, surtout là, la saison des. Tu sais, c'est le temps d'en faire des cartes pour la saison des mariages qui s'en vient bientôt. Là, il va arrêter de neiger à un moment donné. Un balai. Ça me fait penser, Mais, ils ont sorti aussi, puis ça, je sais pas si on peut l'avoir en PO, honnêtement. J'ai pas réussi à trouver l'information quand je regardais, mais ils ont sorti, c'est complètement nouveau cette année. Ils font des MDF pour construction de village. Fait qu'à tous les mois, ils vont émettre un MDF que là, tu vas construire, dans le fond, ta petite maison. Puis là, tu vas l'altérer, puis tout ça. Puis à la fin de leur, je sais pas combien de temps, tu vas avoir construit un village. Ça aussi, je trouvais ça cool. Mais cool, là, je hein, sais pas si mais on peut l'avoir. Faudra que je me renseigne. ouais, mais c'est vraiment beau, même, tu sais, juste de regarder les photos, là, c'était le fun de voir ça, là. C'est fou tout ce que. Il y en a qui ont vraiment, sont vraiment originales dans leur Ouais. approche. Ben, tu sais, moi, quand j'étais vraiment très, très plus jeune, là, il y avait sorti une année, c'était en carton, là, mais comme un casse-tête 3D, là, mais pour faire un village de Noël comme ça, avec des maisons. J'en avais fait un. C'était le C'est fun. vraiment Là, en cool. MDF, Ça peut ça serait ramener. beaucoup Ça plus rappelle. durable. Ouais, c'est ça. 49 Fed Market, on n'a pas le choix d'en parler. On en a parlé le dernier podcast. On en parle maintenant. Elle est maintenant sortie, la collection Starlight Dream by Dennis Bruton ou Breton. Burton. On sait comme pas trop comment le prononcer. Hey, on se le dit-tu que c'est une belle collection ou on se le dit pas? Ah, c'est vraiment beau. Puis, le on jase de tout à l'heure, là. Oui. Parce que là, ce que j'ai vu, là, il arrête de dire tout le monde que c'est sa première collection à Denise Bruton, mais non, il Non. y en avait deux ou trois autres avant celle-là qui ont comme passé dans le beurre. En tout cas, je dis ça de même, là. Mais celle-là, là, c'est complètement ailleurs, là. C'est vraiment beau, bleu marine, du jaune. C'est comme une nuit étoilée, Il y a pas des enfantine un ribbons peu. métalliques aussi dans son kit? Ah, oui. Attends, j'étais en train de me dire que je les ai peut-être reçus puis que je vais avoir bientôt. Ouais, moi je trouvais, honnêtement, tu sais, tant qu'à laisser partir Cathy ou que Cathy s'en aille, on sait pas dans quel sens ça s'est fait, là. euh, je trouve que mettre l'emphase sur quelqu'un qui a un style complètement différent comme ça, je trouve ça vraiment chouette. Ouais, ben, ça nous amène ailleurs. Puis c'est le fun. Écoute, c'est beau, ça fait de sens comment c'est beau parce que ça n'a aucun rapport avec ce qui avait déjà été fait. Tu sais, c'est ça aussi, tu sais, des fois, c'est bien beau des collections, mais à un moment donné, quand c'est tout le temps la même, tu peux plus dire que c'est nouveau. Non, Tu ben c'est sais, ça, tu sais, 49, c'était super beau, mais on s'entend que c'est toujours la même chose, toujours les mêmes oui, modèles, toujours les mêmes dessins, juste des couleurs différentes, c'est là. clair On s'entend que que c'est ça, là. mais ça, là, c'est vraiment ailleurs. Puis, des beaux, tu sais, là, c'est sûr que c'est en anglais, fait que c'est pas le fun, là, mais des beaux mots en chipboard. Puis là, Denis, il expliquait que, et lui, je pense qu'il habite en Australie. Fait qu'ils ont fait un live comme pour faire Le le lancement. lancement de ça aux deux places différentes. Fait que, mais c'était le fun de le voir. Mais là, il expliquait que dans le fond, les mots, ils ont été designés pour que tu puisses prendre un grand mot avec un petit mot, puis que là, c'est comme le grand mot, c'est ton mot, puis le petit, ça va être sa définition, mais pour que si tu n'es pas obligé de faire ça, mais si tu veux le faire, là, c'est comme ça qu'il l'a pensé pour le faire. Puis c'est des beaux chipboards quand même épais là, mais pour mettre cartonnés, là, pour mettre sur des cartes, sur des pages. Euh, je sais pas le nom de la propriétaire, là, mais c'est elle qui faisait le live Oui. avec lui. Je le sais son nom, puis là, je l'ai oublié.
Bon, on va revenir avec ça. Jamie, non, en tout cas. Puis, Ouais. elle a fait un mini-album avec la collection au complet, là, c'était écœurant. Je pense, moi j'ai acheté les Robin avec, c'est la première fois que je voyais ça, des Robin avec du Métallique. métallique, là, du gold. Puis, je pense que j'ai pris la collection 8 par 6 aussi parce que je me suis dit que ça ferait vraiment justement un beau mini-album là, tu sais, pour enfants, bébés naissants ou tu En sais, fait, vraiment. il peut faire enfant, il peut faire bébé, mais il fait aussi très adulte. La collection, elle Oui, est très versatile, je trouve. ouais, ouais, ouais. C'est comme, tu sais, je vais pas dire ésotérique, là, mais c'est comme galactique, Galactique, mais tu sais, ciel mais en de même nuit. temps, ouais, vraiment, là, wow. Quand je l'ai vu, j'étais juste wow. Il n'y avait Wow. pas d'autre mot. All and Create, parce qu'on les aime d'amour, ont sorti encore des nouveaux produits, puis ils ont des dies. Ces temps-ci, ils sortent beaucoup de dies pour faire Rolex, Rotatex, je me souviens plus comment ça s'appelle. Rotex. Rotex, ouais. Fait que les Ouais. dies, faire les Rotex avec les rondelles pour permettre de tourner. C'est ça, j'avais jamais vu ça. C'est la première fois que je voyais ça. Puis là, après l'avoir vu là, j'ai vu qu'il y a d'autres compagnies qui en ont aussi. Mais bon. Hey, mais c'est vraiment chouette comme C'est idée, ça. cool. C'est vraiment cool. Puis, tu sais, ils font des belles choses avec ça, avec leur die. Puis, c'est tout un style aussi, un style à eux, bien à eux, All and Create. J'aime Oui, ça. oui. Et puis, tu sais, il y a plein de modèles puis plein d'idées. Puis, euh, ils les utilisent pas juste avec les disques, là. Tu sais, que là, moi, je vais vous le dire, là, quand je regardais le PO, j'étais comme, mais voyons, ça sert à quoi ces petites roulettes-là? Fait qu'il faut vraiment, tu sais, faut l'expliquer parce que c'est pas tout le Ouais. monde qui le sait, là, mais c'est vraiment que dans le die, il y a des petites encoches. Puis là, vous rentrez ça dans votre roulette. C'est Les plus vraiment âgés comme cool, là. moi, parce que oui, je commence à être âgée, souvenez-vous des bottins téléphoniques de vos parents où ça roulait, des petites cartes qui roulaient, là. Bon, ben, Oui. c'est ça. La petite, Ah, ouais. ces petites cartes-là avaient des encoches. Ben, les die ont les mêmes encoches, puis on peut mettre ça sur les roulettes. Et que ça me rajeunit pas, là. Je vois ce que tu veux dire. Mais ouais, c'est vraiment le fun. Puis, tu sais, c'est ça, ils utilisent les die avec les petits disques, mais ils font plein d'inspirations sans les petits disques, là. Ils font des tags, ils Ouais. font des cartes, ils font plein de choses. C'est vraiment le fun. Puis, hey, ça, c'est comme si jamais des fois vous allez voir sur le site, là, ils ont un designer ou deux qui sont français, fait que des fois, Oui. là, ils parlent en français dans Ben, leurs vidéos. le propriétaire parle français. Ah, c'est le C'est le propriétaire, lui. Ah, propriétaire. bon, tu vois, je savais pas. Fait que ils sont vraiment le fun, là, puis c'est ça, ils parlaient français. Euh, La dernière chose qu'ils ont ouais, sorti, puis là, je sais que tu vas être excité d'en parler, mais je vais juste le nommer avant que tu t'excites, là. C'est la fameuse boîte. Euh, Ils ont sorti deux boîtes créatives qui incluent des coupes puis des washi tape. oui, des papiers. Ça, sortir, puis là, j'ai comme, hey, franchement, que je vais acheter ça, là, tu sais, on pourrait avoir tout ça sans avoir de boîte, puis blablabla, puis All and Create, c'est pas tant mon style, puis mes affaires, puis, tu sais, je fais rarement du grunge, là, tu sais. Fait que, là, j'ai écouté la vidéo de lancement, puis ils m'ont eu. Ils m'ont eu, j'ai Ils acheté t'ont les eu, deux hein? boîtes. Mais là, les carteuses, là, c'est le temps, c'est pour vous autres. Dans la boîte, il y a tout pour faire une soixantaine de cartes. C'est Tu peux faire au minimum 60 cartes C'est et plus malade. selon ce que tu fais. C'est des washi tape layer red là, que tu sais, on met puis ça fait une image. Là, on met un petit bout, Ouais. on colle, puis là, ça fait une grande image. Ils ont les éphémères, puis ils ont des papiers qui vont faire le fond des cartes là, ou les cartes. Là, tout agencé, tout le fun. Puis, euh, c'est deux modèles par boîte. Fait que dans le fond, tu as comme quatre styles différents en tout, là. Euh, je l'ai acheté les deux boîtes.
Et c'est dans ma commande qui devrait entrer cette semaine. Fait que ça se peut Fait que qu'on en celle-ci, reparle, tu sais, parce que Michael a ouvert ses boîtes, elle va peut-être tellement excitée qu'elle va avoir le goût ouais, de nous ben, en reparler. c'est sûr que, tu sais, j'ai hâte de travailler avec ça, de faire des photos, peut-être un live pour vous montrer ça, mais euh, ouais, les carteuses, là, c'est vraiment, c'était pas, c'est pas tant dispendieux pour tout ce qu'il y avait, là. Je pense que c'était une quarantaine de dollars. 40 Là, $ pour 60 cartes, c'est pas cher, là. ouais, mais bon, allez voir, là, le PO est fermé, mais c'est sûr que vous pouvez commander encore parce que, tu sais, puis je suis la seule qui a mis son nom dans le PO, mais en même temps, je sais que c'est parce que personne ne savait c'était quoi cette maudite boîte-là. Quand tu Mais vas la là, montrer, j'imagine que tu vas nous faire un petit live avec ça quand tu vas savoir, là. oui, 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 c'est sûr parce que, je- écoute, pour une fille qui ne pas de ce style-là, l'idée m'a complètement jetée à terre, puis c'est ça. Fait que je suis prête à recevoir mes PO. En parlant d'affaires qui t'ont jeté à terre, là, je vais sauter à Simon Hurley qui a encore sorti des nouvelles affaires. Puis là, c'est tellement drôle. J'étais couchée dans mon lit. Ceux qui me suivent savent que je fais beaucoup d'insomnie, particulièrement au cours des 2 dernières semaines. Euh, j'ai pas beaucoup dormi. Je me suis beaucoup promenée sur les internets. Puis un soir, j'étais couchée. Puis là, tu sais, je scrollais. Puis là, j'arrive sur Simon Hurley qui monte sa nouvelle collection. Tu sais. Puis là, il y avait un kit. Il y avait premièrement je veux le dire comme il faut, il y avait des Astro Paste, donc au lieu d'être une Lunar Paste. La Lunar Paste, c'est une pâte qui est un peu perlée, qui va briller quand on la met. Et L'Astro Paste, elle, c'est une pâte qui est habituellement plus blanche ou transparente, puis c'est le brillant à l'intérieur qui est de couleur. Cette fois-ci, il a sorti les 4 couleurs métalliques de base. Bronze, or, argent. Je sais pas c'est quoi la dernière couleur. Rose Gold. Ah, rose gold peut-être. Fait que, tu sais, je trouve, moi je suis pas très bling-bling, brillant, puis tout ça, mais ça, c'est les 4 couleurs assez essentielles à avoir dans son atelier. Mais Ouais. bref, ce qui a retenu mon attention, c'est un kit d'étampes. Quand je l'ai vu, j'ai fait comme, oh non, ça se peut pas, ça se peut pas. Il l'a désigné pour Chantal, c'est sûr. Moi, sans savoir ça, j'ai été mettre mon nom au PO parce que je les ai vus, puis j'ai fait comme, oh, ça me le prend, c'est vital. Elles sont belles. C'est vraiment, c'est une planche de planète. Puis là, ben, tu sais, on pourra faire ce qu'on veut avec. Puis, ils sont comme, sont pas pleines, mais sont pas vides. Tu sais, c'est vraiment là, la texture de la planète. Saturne avec son... Avec ses ben, anneaux, oui. oui, c'est vraiment... Puis, parce qu'il y a une deuxième planche, mais la deuxième, il y a des mots, puis ces trucs-là, puis c'est des petits bonhommes, mais c'est aussi pour des planètes, puis l'astronaute. Fait que comme c'est des mots en anglais, je ne l'ai pas pris. Mais sur celle-là, il me semble qu'il n'y a aucun mot. Ah non, puis les Puis planètes sont honnêtement vraiment planètes belles. sont Puis là, je me vraiment disais, belles. hey, ces planètes-là, avec la collection galactique de 49 and Market, on est en business faire des motadines de belles cartes, là. Ouais. Ah ouais, ouais. Puis c'est ça. Puis en plus, ben, j'ai pris le Astro Paste. Moi, j'ai plein de Lunar Paste, mais j'avais jamais de Astro Paste. Je n'avais pas été là. Mais quand j'ai vu le argent, j'ai fait comme, OK, lui, ça le prend parce que ça va être beau sur les... Les petites étoiles encore là dans un fond. Ouais, c'est Hein? ça. Mm. Fait que c'est ça. Mais ouais, Simon Hurley. Hmm. Et Simon, il est super drôle, Simon. Il est super drôle comme si c'était mon body là. Il- Non. Ouais, je veux dire dans le sens que c'est très souvent enfantin, ces cartes, là. Tu sais, c'est très thématique, je dirais. Mais c'est drôle, hein. J'écoute tout le temps. Lui aussi, il fait des petits reels, beaucoup sur sa page. Je les écoute toutes parce que Ouais. si vous le suivez pas, je vous invite à le suivre parce que, premièrement, il parle pas dans ses reels. C'est très rapide. Mais pour les carteuses, là, c'est une source inépuisable d'idées pour faire des cartes. Il en sort 1 ou 2 par jour des reels. Ça n'a même pas de sens, là. Ouais, ouais, puis c'est beau ce qu'il fait, c'est comme, c'est lumineux. Tu sais, c'est Oui. lumineux dans le sens, les couleurs, puis tout ça qu'il utilise, mais c'est vraiment comme, c'est joyeux, c'est beau, c'est le Mais fun. si ça a l'air Euh, facile quand il fait ça, tu sais, tu te dis, mon Dieu, oui, moi aussi, je préfère ça des cartes de même, faciles de même. non, j'arrive jamais comme ça. Mais, Il puis rend tu viens de me ça. faire penser, là, les planètes, il y a une strap d'étoiles. Ouais. Sur la planche des temples planètes, il
il y a une petite strap d'étoiles, puis je pense qu'elle est faite de façon à ce qu'on peut comme les superposer pour avoir un Pour fond faire tout complet un fond. d'étoiles. Oui, j'ai vu ça, Oui. super beau. L'autre chose qui a attiré mon attention, ça, c'est Tempéo. Je ne sais pas si c'est encore ouvert ou fermé. Ça, c'est fermé, là, ça vient tout juste de fermer pour une faire des demandes spéciales. Puis là, j'espère pas massacrer le nom. Simply Stated Design. C'est la première fois que je voyais cette compagnie-là. J'ai essayé de chercher, voir s'il y avait sorti d'autres choses. J'ai pas trouvé, mais j'ai manqué de temps aussi pour faire des recherches approfondies. Fait que peut-être que ça existait déjà, puis que c'est moi qui viens juste de le découvrir, là. Mais plein de beaux PO. Premièrement, des petits cartons pour faire des ATC. Oui. Puis Ouais, deuxièmement, vas-y. en fait, j'allais dire, c'est des pads 12 par 12 qui ont Oui. sorti, mais qu'on on peut s'amuser avec. Puis, tu as les éphémères qui sont agencés. Tu as plusieurs kits différents d'éphémères, mais c'est déjà découpé. C'est découpé, pas besoin de On voit Chantal est excitée là, sur le déjà découpé. je trouve que c'est important de le dire parce que souvent, on le sait pas, puis on arrive, puis là, ah, c'est découpé, c'est pas découpé, puis mais oui, ils sont découpés. Fait que, puis ils sont tous agencés déjà avec les Ouais. papiers que vous achetez le 12 par 12, fait que c'est Mais vraiment le en fun, plus, là. là, sont vraiment beaux. Mettons quelqu'un qui veut pas les papiers, là, les éphémères sont assez beaux pour les acheter tout seuls, là. Moi, je les Oui, regardais, oui, là, puis oui. j'étais comme, ils sont vraiment beaux. J'ai vu des thèmes de jungle, j'ai vu des thèmes, toutes sortes de choses, là, moins courants. Fait que c'est le fun d'avoir des choses un peu différentes Ouais. aussi dans les Ouais, il y a modèles. des jeux vidéo aussi, là, fait Ah, ils que, étaient beaux, eux mais tu sais, autres. colorés, là, Oui. vraiment colorés avec des bleus, des roses, des rouges, le jaune, puis c'est ça. Fait que c'est vraiment le fun, pour tout le monde. La dernière chose que je vais vous parler, ça va être Prima et Redesign with Prima. Je vais vous parler des deux. Le Prima, je ne l'avais pas mis dans la liste, mais je vais juste en glisser un mot. On a sorti deux collections. Je ne voulais pas en parler parce qu'il y en sort souvent. C'est rien de nouveau sous le soleil. Mais je ne sais pas si vous savez, mais dans Prima, il y a trois filles qui se sont associées l'année passée. Ils s'appellent les The Three Girls Tales, The Three Tales Girls, quelque chose comme ça. Euh, En fait, c'est trois designers féminins qui viennent de différents pays. Puis il y en a une, Nathalie Deblair, puis là, je ne veux pas massacrer son nom, qui est une Française, qui a immigré ici au Québec il y a quelques années. Donc, on est super fiers d'avoir une designer de Prima qui est résidente du Québec, donc Ça québécoise apprend quelque maintenant. chose, là. Ah, c'est cool, hein? Oui. Fait que, puis, dans les deux collections qui ont sorti, il y en a une que c'est elle, elle a designé avec les deux autres demoiselles. J'essaierai dans le prochain podcast. Je vous dis, j'ai vraiment manqué de temps d'aller vous chercher les noms des trois filles puis comment elles s'appellent, les trois ensemble. C'est la collection, là, avec comme un peu Alice au pays des merveilles, là. Il Un y a peu comme des forêt enchantée, là, champignons, avec les puis champignons puis tout ça. C'est oui, elle est super super beau. belle en plus, ouais. Euh, Fait que ça, ce que je voulais vous dire. Puis l'autre chose, celles qui aiment les fleurs, il y a des marguerites bleues. Écoute, elles sont magnifiques. Si t'aimes les fleurs, faut t'acheter les marguerites bleues, t'as pas le choix. Quand je les ai vues dans le bureau, j'ai fait, oh, je vais en acheter, mais là, on s'entend que je fais plus beaucoup de pages, j'utilise plus beaucoup de fleurs. Fait que là, je me suis. Puis, toutes celles qui me voient, là, je sais bien que vous êtes plusieurs à m'écouter, pas de mal, mais celles qui m'écoutent avec image, tout en haut, c'est des fleurs, là. Fait que je me suis dit, je vais me retenir pour acheter d'autres fleurs. Mais il a fallu que je me retienne fort, fort, tellement qu'elles sont belles. Des belles, belles marguerites bleues, allez voir ça. Prima, Redesign with Prima, eux autres ont sorti aussi plein de nouveautés qui ont appelé Storybook Collection. Plein de gros ribbons pour mettre sur des meubles, mais que des fois on peut sectionner aussi pour mettre dans des pages, dans des journaux. Ils ont sorti aussi des ribbons métalliques, eux autres aussi. Sont Ah, vraiment super beaux. C'est comme la mode, là. Ils partent sur quelque chose, tout le monde le fait. Des moules, les moules de redesign sont magnifiques, sont magnifiques, sont magnifiques. Puis là, hey, je me suis énervée toute seule. Chantal peut vous le dire, là, je pense que j'ai fait une crise d'hyperventilation. J'ai vu dans un des vidéos, dans une nuit que je ne dormais pas encore, que c'était flexible. Donc, ils ont moulé un élément et là, c'était flexible comme tu sais, vraiment, là, il pliait, là, puis ça revenait à sa forme, là. Et là, moi, j'étais comme, ça m'en prend envie, tu comprends-tu? J'ai besoin de ce médium-là pour faire toutes mes centaines de moules que j'ai ici. Je veux ça. Puis là, je suis allée réécouter de jour avec toute ma tête les lives. Puis ils ont fait des moulages comme ça qui vendent flexibles, mais j'ai pas vu qu'on pouvait acheter la matière pour nous l'utiliser dans nos moules. tu sais, ça J'espère, sera peut-être ils vont peut-être la sortir plus tard je dans, me dis, tu sais, au j'espère courant de l'année. sincèrement que ça va sortir parce que moi, c'est clair, tu sais,
Il y a plein de choses qu'on peut mettre dans nos moules. La résine, moi, vous savez, c'est un coup de cœur pour moi parce que c'est solide, puis ça s'altère facilement, puis tout ça. Je suis une fanatique de résine. Il y a ceux qui utilisent aussi les espèces de pâtes un peu plus molles, tu sais, qui sont Ouais. un peu plus malléables, puis tout ça, mais quand même, c'est fragile. Quand on met beaucoup de médium, ben ça finit par se désagréger ou ça finit par casser si on veut vraiment le plier. Ça, là, apprenant un beau morceau, là, je te dirais un 6 par 6 là, la grosseur d'un pad de papier, là, puis elle t'a collé ça sur une bouteille ronde, là, puis ça a zéro craqué, puis après ça, elle a peinturé Puis ça, pas puis chauffer rien, là, c'est vraiment parce pas qu'elle chauffer le fait rien, comme c'est ça. malléable, puis ensuite, elle peut le coller. Mais Je c'est vous, sûr qu'ils vont avoir des demandes pour le sortir en, je peux pas craindre qu'ils tu vont pas le sortir, juste le médium. Moi, c'est clair, j'achète un baril, là, quand ça sort. devrais leur écrire pour leur dire. Mais sérieusement, tu sais, Redesign, ils sont vraiment spécialisés dans l'altération des meubles puis tout ça. Fait que souvent, leurs moules sont gros, leurs papiers de tissu paper sont gros, leurs ribbons aussi. Fait que je sais pas s'ils vont sortir le médium, mais clairement, s'ils sortent, ça va être. Je comprends que pour un petit moule gros comme un 2 $, il y a pas intérêt d'avoir ça parce que tu sais, ton moule, tu vas pas vouloir le Pas rien twister. faire. Non, c'est ça. Mais ça, on a tous des moules bordures, on a tous des moules plus gros qu'on veut mettre sur une bouteille, qu'on veut mettre. Tu sais, des fois, on veut altérer un coffre en bois, puis là, on veut que le moule suive le coffre, mais hey, là, moi, là, ma créativité est dans le tapis, je te dis, là, j'en palpitais. J'en palpitais. Ça Donc, mets s'appelle, ça dans tes suivis. ouais, ça s'appelle décor poli. J'espère, ça peut se couper au ciseau, sans chauffer. Je vous dis, le rêve de ceux qui font du mix média. Ah, ben, c'est vraiment, ouais, à suivre. À suivre certains. Je mets des astérix à ce qu'on suit. On vous reviendra si ça repart sur le marché. On est rendu aux nouvelles de la boutique parce qu'on peut pas faire un podcast qui s'appelle Passion Scrap sans parler de Scrapbook Carré Passion. Ben non, c'est notre maison. Exactement. La première chose que je veux vous parler, c'est du cours de mini-album par Momo. Au moment où vous allez écouter l'enregistrement, le premier cours est déjà donné. C'est un cours qui se donne en 2 soirs, mais évidemment, c'est enregistré. Vous pouvez réécouter. Fait que si vous n'êtes pas inscrite, il est toujours possible de le faire au moment où on se parle. Un mini-album, 2 soirs de cours, plusieurs heures, 20 $. Ouais. Et dans le fond, pour s'inscrire, c'est pour la boutique en ligne Scrapbook par Passion. Puis, c'est comme vous allez dans la boutique, là, puis vous mettez ça dans votre panier, puis vous payez ça, puis là, ils vont vous envoyer un lien pour passer, pour être dans la page Facebook. Puis après ça, c'est des liens. Les cours sont enregistrés par Zoom, fait que vous allez pouvoir y avoir accès, là, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça, c'est hot. En parlant de cours, puis là, je sais qu'on dit tout le temps qu'on vous montre rien, mais ce soir, je vais juste vous flasher. Mon premier cours à la pièce est prêt, va être mis en ligne. Au moment où on se parle, est déjà en ligne sur la boutique en ligne. Fait que je vais vous flasher ma page. Celles qui nous écoutent puis qui nous regardent pas, je vous inviterai à aller sur le Facebook de la boutique. J'aurai posté une vidéo, des pages, des photos de tous les angles de la page pour vous donner le goût. Le premier cours que je donnais à la pièce, c'est apprendre à faire un fond métallique avec les sprays Lindy's ou un médium à l'eau. Je trouve ça, il y a beaucoup de gens qui ont les sprays Lindy's, puis des fois on a peur de s'en servir dans nos créations. Fait que là, je suis allée m'amuser à créer un fond métallique sur lequel, en plus, on a essayé différentes techniques. On n'a pas juste fait le fond, là, on a joué avec du modeling paste, on a joué avec des étampes, avec des stencils, avec de l'encre. Bref, vraiment chouette. Puis là, ben, ceux qui conduisent, ne regardez pas votre téléphone. Les autres, je vous fais un aperçu de Oh, la c'est page. super beau. Elle est Les super couleurs sont belle. écœurantes. Je vous la montre Ouais. pas plus longtemps que ça. Je vous invite à passer sur la page de la boutique pour avoir tous les détails du cours. Puis au moment où on se parle là, de la façon que ça fonctionne, c'est vous avez les 2 premières semaines à la sortie du cours, c'est 10 $. Encore là, sur la boutique en ligne, vous passez, vous mettez dans votre panier, c'est 10 $. Puis après 14 jours, c'est 15 $ pour si vous vous inscrivez. Comme Donc, il y a une toujours un prix. promotion de. Il y a une promotion, un prix de lancement. Là. À chaque fois qu'il y aura un cours, ça sera comme ça. Les 2 premières semaines, ça sera à rabais. Ensuite, ça sera au prix régulier. Et tu sais, dans le fond, vous devriez l'acheter tout de suite à 10 $, même si vous ne pouvez pas l'écouter maintenant ou le faire maintenant, mais vous mettez ça dans votre to-do list et vous le reprenez.
Fait que, exactement, ça vaut la peine de l'acheter tout de suite. On sauve quand même 50%, hein, de 10 à 15, là. C'est ben, 5 $. ben, Ouais, 5 dollars. Ben oui, ouais, c'est ça. ben, c'est ça. Ben, c'est 33%. 5 dollars sur, Ouais, ouais. sur ça. L'autre chose qu'on va parler, puis je vais te laisser en parler plus que moi, mais je voulais juste le mentionner, c'est que tu sais, c'est comme l'engouement, la folie, la fièvre des ATC. Ah oui, mais hey, moi, je savais pas ça voulait dire quoi, ATC. Puis là, j'ai trouvé sur la magnifique page euh, de, voyons, ça s'appelle ATC avec art et passion. ATC Ça, avec c'est un la répartition. page qui art et passion a parti pour les ATC. Puis ATC, c'est Artist Trading Card. Parce que dans le fond, c'est comme des échanges de cartes qu'on fait. Euh, là, c'est ça, là, j'ai comme scoopé ma nouvelle, mais art et passion a fait une page euh, Facebook C'est une pour page ou les un groupe, ATC. Chantal? Un groupe, C'est un un groupe, groupe, hein? une page. C'est quoi la différence entre un groupe et une page? En fait, une page, habituellement, c'est public. Quand les gens publient, ça s'en va sur le côté, ça va pas dans le fil. Ouais, Un c'est groupe, un c'est groupe. vraiment plus comme une communauté qui échange autour Oui. d'un même. Fait que c'est C'est un un groupe. groupe. Merci pour ce petit. Ah non, mais c'est pour ça qu'on est deux. Deux cerveaux. Donc, le groupe est fait. Euh, allez-y, là, il n'y a que des beaux commentaires. Dans le fond, vous pouvez publier vos ATC. Si vous avez des questions parce que vous ne savez pas c'est quoi, mais ça vous intéresse, vous allez voir là. C'est Denis Poulain et Chantal Tardif qui s'occupent de ce groupe-là pour la boutique Art et Passion. Puis, il y a plein de choses. Vous pouvez faire des échanges entre vous. C'est volontaire à chacune, là. Vous pouvez juste publier vos créations, mais vous pouvez aussi décider de faire des échanges. Puis là, tu sais, c'est à vous de juger si ça vous tente de faire des échanges avec quelqu'un aux États-Unis ou en Europe ou quoi que ce soit. Je ne sais pas s'il y a des gens d'Europe, mettons, sur la page, mais si un jour il y en a, c'est libre à vous de faire. Mais euh, c'est vraiment beau de voir ça aller, là, et ça pop-up à toutes les Ah, 15 il y a de minutes, là, l'inspiration qui passe par. des J'avais nouvelles quasiment le goût de me mettre en inscriptions. enfer. Ah ouais, ben c'est vraiment le fun. Et, tu sais, je connaissais pas tant ça, là, mais aller sur la page, tu sais, il y a plein de. Il y a les consignes de comment fonctionne la page, mais il y a aussi un peu d'historique de qu'est-ce qu'un ATC. Il y a de l'information aussi sur comment les garder, quoi faire avec, comment eux ils les échangent, puis tout ça. Fait que Dis-moi, Chantal, le allez voir format, c'est à ça. peu près un format de carte à jouer, je pense, hein? Ouais, c'est oui, parce que ils gardent ça dans des cartables avec des plastiques de cartes de hockey là, ou de cartes comme ça. Fait que c'est cette grandeur-là là, pour les mettre dedans. Il y a même un document que vous pouvez imprimer là, parce que je savais pas ça, mais les ATC, ça vient avec comme un, un papier en arrière qu'on met là, avec le nom de l'artiste, un peu l'idée ou le nom de la collection qu'on a faite de notre ATC, puis le numéro, parce que dans le fond, quand vous faites des ATC, ce que je comprends, c'est que vous en faites comme quelques-uns de la même collection. Fait que là, vous mettez vos numéros dessus, puis bref, c'est vraiment à découvrir pour celles qui connaissent pas, pour celles qui connaissaient mais qui n'avaient pas de groupe ou qui veulent un nouveau groupe, ben allez-y, là. Il n'y a que des bons commentaires. Souvent, il y en a qui disent que c'est le meilleur groupe de ATC. C'est sûr, c'est le nôtre. C'est le nôtre. C'est Mhm. vraiment cool. En parlant de la boutique, vous savez que nous, on fonctionne par point de chute. Si vous ne savez pas c'est quoi un point de chute, c'est que pour éviter de payer des frais de poste, il y a certaines personnes qui passent ramasser les PO puis qui les amènent chez eux, puis là, vous pouvez aller les chercher plus près de chez vous. Ça vous permet de sauver les frais de shipping. D'ailleurs, moi, j'en suis un, Chantal en est un, la majorité des DT en sont, fait que, puis il y a des DT un peu partout éparpillés dans le Québec. Mais là, la nouveauté, c'est qu'on a deux nouveaux points de chute qui s'ajoutent à notre liste de points de chute, qui sont Sherbrooke et Lévis. Fait que si vous êtes intéressé, vous avez juste envoyé un messenger à la boutique. Ben oui, moi je pense que c'est la façon la plus simple. Si jamais c'est beau, vous êtes dans ces coins-là, puis que vous avez commandé ou vous voulez commander, juste écrire à la boutique puis dire que vous aimeriez avoir
aller chercher vos choses au point de chute. Puis là, eux, ils vont tous vous expliquer là, c'est qui, quand. Puis c'est sûr que là, c'est des points de chute dans des maisons privées. Là, c'est chez nous, chez nous. Fait que, tu sais, c'est sur rendez-vous. Là, vous pouvez pas vous rendre là n'importe quand, mais j'ai juste à écrire sur le Messenger de la boutique, puis eux, ils vont pouvoir vous guider aussi. Là. Puis si jamais vous êtes ailleurs, puis vous voulez savoir là, s'il y a d'autres places, là, tu sais, moi, je suis à Saint-Jérôme, Annie, t'es à Laval. Mais il y en a comme un peu partout, là. Fait que juste à écrire aussi là, à la boutique puis dire Hey, moi, je veux commander, j'ai-tu un point de chute proche de chez moi pour y aller là? Fait que ils vont vous accommoder, c'est certain. Il y a quelqu'un qui va vous répondre. C'est Mais sûr ça qu'on va sera vous pas répondre. Oui. En parlant aussi de la boutique, il y aura un crop printanier le 3 mai à 10 heures à Laval. Euh, c'est dans les événements de la boutique. Vous pouvez vous inscrire sur la boutique en ligne dans les événements pour toutes les informations, l'adresse, le coût et tout ça. Puis ensuite sur la boutique en ligne pour acheter votre place à la boutique. Est-ce que c'est à la même place que la dernière fois, Chantal? Je pense que oui. Je pense que oui, hein. Mais je C'était ne très suis pas. bien. Si c'est à la même place que la Oui, dernière fois, en tout cas, la salle était très grande, on était très bien. Pas d'escalier ou très peu d'escalier. Il y avait des rampes tu sais, pour faire le tour, là, on n'avait pas à monter d'escalier. Moi, j'avais vraiment aimé le dernier endroit où on avait été à Laval. C'était vraiment très bien. ouais, ben, c'était aéré, tu sais, c'est pas, on n'était pas tout pogné. Puis il y a une belle place pour la boutique parce que toujours dans ces occasions-là, la boutique est présente avec plein de choses, là. Si vous avez oublié votre petite colle ou si vous n'avez pas de papier pour mater, Ou si ben il vous y en a tout voulez plein, vous là. gâter. Hein? Parce que des fois, on Ah veut ouais. juste, des fois, on n'a pas besoin de rien, on veut juste se gâter. Moi, je pars tout le temps en me disant que j'ai besoin de rien, que je vais rien acheter. Hum. Mhm. Dans Hmm. les crops comme ça d'une journée, là, c'est quand même des grosses journées. On arrive à 10 heures. Je pense que ça se termine à 10 ou 11 heures le soir, quelque chose comme ça. Ouais, Il y a toujours des tirages, il y a souvent des démos, des petites démos, là, tout petit, mais on vous présente des choses. des Il y a des défis. défis, il y a la boutique. Il se passe tout le temps plein de choses. Puis c'est surtout le moment de connecter avec des gens qui ont la même passion que nous. Moi, j'aime ça, les crops. Ouais, ouais, ben, tu sais, c'est comme, c'est ça, c'est d'apprendre avec les autres, de voir ce que les autres font, poser des questions. Hey, j'aimerais ça prendre, faire ça, ou, tu sais, ouais, non, c'est des beaux moments. C'est comme une petite famille. Exactement. Puis là, ben, mettez tout de suite à votre agenda le 27 septembre et le 6 décembre, il y aura aussi des crops à la boutique. J'ai pas de détails, je sais pas c'est dans quelle ville, je sais pas c'est où, mais on sait qu'il y aura des crops ces journées-là. Ouais, puis, bon, je dis ça, là, je m'avance peut-être, mais en tout cas, il y a toujours habituellement des super beaux cadeaux de bienvenue. C'est vrai. Fait que Sylvie est toujours hyper généreuse. Fait que C'est bon, vrai. j'espère que je me ferai pas chicaner, là, mais habituellement, quand vous vous inscrivez, des fois aussi, c'est peut-être quand on s'inscrit avant telle date, là, mais il y a des cadeaux là, de présence ou La de dernière fois, il était bienvenue. Fait vraiment que, très beau, le cadeau, là. ouais, 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 ouais. Fait que, tu sais, ça vaut la peine, là. C'est une petite journée. Oh, mais, ouais, ceux-là, c'est des petites journées, mais est-ce qu'on avait écrit? On n'avait pas écrit, mais le week-end À d'avril Drummondville? aussi. Avril? Oui, à Oui, il reste de la Drummondville, place, hein, mais avril. je pense qu'il commence à en rester moins qu'il en restait, là, parce que suite à notre podcast, je pense qu'il y a eu encore des inscriptions. Oui, c'est ça, c'est bien, c'est bien. J'ai vraiment hâte d'y aller en avril. Là, c'est plus un week-end. Là, c'est vraiment, on décroche de la routine. Vendredi au dimanche, puis Ouais. c'est ça. Mais ça aussi, c'est super le fun. Fait que, allez voir, là, sur la boutique en ligne s'il reste de la Toujours. place, si ça vous intéresse, là. Euh, Ou si vous avez des questions plus pointues, Sylvie peut toujours répondre ben, sur le Messenger de la boutique, ils peuvent répondre. Ou dans l'événement, il y a toutes les informations que nous, on n'a pas là, sur c'est combien les chambres, puis à quelle heure on oui, arrive, puis ben, quel c'est parce repas. qu'à un moment donné, ça serait long et Oui, c'est ça. Dernière chose que je veux parler avant qu'on quitte. Avez-vous vu nos inspirations de la Saint-Valentin passer? c'est Hey, c'était cool, hein? On s'est, sur une idée comme ça, on s'est mis, pourquoi pas? Pourquoi on fait pas des inspirations de Saint-Valentin? On pensait se ramasser avec trois, quatre créations. Finalement, on en a eu, 26 ou 27. En tout cas, il y en a eu une par heure. puis des fois même Euh, aux demi-heures. oui, c'est ça. Puis comme il y en avait plus que 24, il y a des fois qu'il y en a eu aux demi-heures. Mais de tous les styles différents, de toutes les euh, sortes de créations différentes. Il y a eu de l'art journal, il y a eu des cartes, il y a eu des toiles, il y a eu
plein de choses. Si vous les avez pas vues passer, là, allez sur la page de la boutique puis scrollez, là, vous allez toutes voir ça. Euh, une par heure pendant une journée. Fait que vous pouvez pas manquer ça, là. Puis c'est tout indiqué. Puis des fois, on vous a comme expliqué un peu qu'est-ce qu'on a fait. On voulait vous inspirer. Fait que dans le fond, vous allez pouvoir trouver plein de choses. Puis euh, c'était vraiment le fun, C'est là. vraiment le fun. Puis, sans annonce, hein, on vous a fait ça spontanément. Ce qui me fait dire, ah, restez à l'affût sur la page Genre et Passion. Ça se pourrait qu'il y en ait d'autres, des petites surprises comme ça cette année. Je Non? sais pas, je suis pas dans Qui le sait? secret des dieux, moi. On arrive à la fin du merveilleux podcast numéro 2, Passion, Passion Scrap. Merveilleux pour moi. Vous n'êtes pas obligé de le trouver merveilleux si vous ne le trouvez pas merveilleux. Mais si c'est le cas, on vous invite fortement à euh, mettre un thumbs up, un petit cœur, un petit pouce sur notre vidéo, à partager la publication sur Facebook si le cœur vous en dit. Aucune obligation, mais c'est sûr que plus on fait voyager notre podcast, plus ça nous fait de la visibilité, plus ça Oui, nous motive. On ne se cachera pas que c'est beaucoup d'heures pour moi, j'entends toutes les recherches. Fait que ça, c'est notre petit cadeau quand vous mettez un petit cœur, un petit pouce, puis que vous partagez oui, notre une petite post. tape dans le dos, une petite tape C'est dans le ça. dos. On vous invite, comme à chaque fois aussi, de commenter sous la vidéo, principalement s'il y a des choses que vous voulez qu'on parle, qui vous intéressent de savoir. Puis là, je sais qu'on a encore parlé beaucoup de nouveautés, on a parlé encore beaucoup de la boutique, mais éventuellement, on aura sûrement le temps pour parler vraiment plus de choses. Accompagner des designers, ça Oui, pourrait être une petite biographie qu'on vous fait ou un petit historique d'une compagnie depuis quand, puis tout ça. Tu sais, c'est le fun pour nos recherches aussi, puis c'est le fun d'en parler. Ouais, moi, je suis curieuse aussi de savoir dans les commentaires, là, vous nous écoutez où? Vous nous écoutez en voiture, vous nous écoutez dans votre salle de scrap, vous nous écoutez. Tu sais, j'aimerais dans ça le savoir, bain, là, on résonne où, là? en travaillant. Oups, Oui. Ben, tu sais, des fois, c'est comme une radio, là, c'est correct. c'est parfait. Si on Merci. montre rien, Merci d'avoir été là. Merci de nous avoir écoutés. Merci de votre support. Puis on se dit au mois prochain. ben, c'est sûr. Dernier jour du mois, on va être là. C'est un rendez-vous. Merci tout le monde. Bye! Bye bye.